Après une année de mise en œuvre des différentes activités, dans le cadre du projet WEPANI, l'heure est au bilan. 2 jours durant, ces différents acteurs œuvrant dans la mise en œuvre du dit projet vont dresser le bilan des différentes activités qu'ils ont menées au cours de l'année 2022. Et ce, en vue d'évaluer le niveau d'exécution des activités ainsi que les difficultés rencontrées. Cette rencontre sera le lieu également pour ces acteurs de poser les jalons des différentes activités à mener courant 2023. Malgré le contexte sécuritaire difficile, le coordonnateur du projet tire un bilan satisfaisant. De façon globale, il faut retenir que malgré le contexte sécuritaire au niveau des différents sites d'intervention du projet, les activités ont pu en tout cas bien se poursuivre sur le terrain. En l'occurrence, les activités conduites par les collectivités territoriales, les communes, qui sont la porte d'entrée du projet. Les activités aussi conduites par les membres du consortium, parce que c'est un projet multi-acteurs qui regroupe beaucoup d'expertise, qui se complètent et qui se renforcent. Il y a vraiment un travail de synergie qui a été fait au cours de l'année 2022 et sur le terrain visiblement, en tout cas, il y a déjà des motifs de satisfaction. Bertrand Tapsoba, du ministère en charge de l'environnement, salue les différentes activités que l'ONG TrueAid a eu à mener avec l'ensemble des acteurs dans le cadre du projet WEPANI. Il promet ainsi que le ministère en charge de l'environnement, partenaire technique de mise en œuvre, reste toujours disponible pour accompagner l'organisation. Le ministère de l'Environnement suit de près ce projet et nous pouvons dire même que nous avons un protocole de suivi dont les activités menées par TrueAid est vraiment miraculeux, surtout au niveau du projet WEPANI. Ils ont pu mettre en place des milliers de plans et protégés sur des sites protégés que nous avons constaté. Le taux de survie de ces plantes-là ne sont pas négligeables. Donc, mais comme nous sommes en bilan, je pense que les acteurs de proximité pourront dire exactement ce qu'il en est sur le terrain. Durant l'exécution des différentes activités du projet au cours de l'année écoulée, de nombreuses difficultés ont été relevées, en plus de la crise sécuritaire, a laissé entendre Alexis Sompoudou. Ainsi, au cours de cette séance de travail, il sera également question pour ces acteurs soucieux des questions environnementales de proposer des pistes de solutions pour la bonne marche des activités du dit projet. Au cours de l'année 2022, on a déjà, en tout cas de façon approximative, un taux d'exécution de 70% qui montre que malgré tout, on a pu en tout cas conduire les activités du fait que, au niveau des communes, avec tout ce qu'on a eu comme changement, dissolution des conseils municipaux, changement au niveau des délégations spéciales, or que c'est eux la porte d'entrée, c'est eux qui sont le cœur de l'exécution des activités du projet. Cela a impacté naturellement de façon globale le taux et nous pensons que déjà dans la réflexion qui va être menée au cours de ces 2 jours, des pistes de solutions et d'axes d'adaptation et de résilience pourront être proposés pour nous permettre d'avoir d'ici la fin du projet, en tout cas, un taux très global, très satisfaisant. Le projet de gouvernance locale des ressources forestières, WEPANI, est un projet financé par l'ambassade de Suède au Burkina et mis en œuvre par un consortium composé de TrueAid en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement. Le projet vise cependant à améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales à travers la promotion de la gouvernance locale, des ressources forestières, les investissements dans les forêts, entre autres. Il prend en compte 25 communes de 4 régions du Burkina, à savoir le nord, l'est, le centre-sud et le centre-est.